C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre l'excision. On estime à 130 millions environ le nombre de fillettes à avoir subi cette mutilation génitale à travers le monde. Tradition ancestrale et puissante, il n'est pas simple de lutter contre ce rite. Pourtant, c'est le choix qu'a fait Martha Diomandé, ivoirienne, fille et petite-fille d'exciseuse. C'est par la danse en France qu'elle a décidé de se rebeller. Reportage Camille Sarret, Cédric Alliot et Bertrand Martineau. Faire parler le corps pour raconter l'excision, celle qu'elle a subie dans son village de Côte d'Ivoire, c'est le pari de Martha, chorégraphe arrivée en France sur les terres bretonnes il y a 12 ans. Les chants sont faits pour un peu éteigner les cris des jeunes filles. Et le bruit des tambours et les battements de mains sont faits pour ne pas que les gens du village les entendent. Donc cette danse, elle a été inspirée des mouvements de douleur, des mouvements d'étonnement. Dans la culture de Martha, l'excision est un rituel, sacré, secret. Il est interdit d'en parler. Briser le silence, c'est comme rompre un serment. C'est toujours un gêne pour moi, c'est toujours des prières, c'est toujours... Voilà, je vais toujours demander à mes ancêtres que ce spectacle, je vais le présenter. Un combat d'autant plus complexe pour Martha que sa propre mère et sa grand-mère étaient des exciseuses, vénérées et puissantes. C'est à 7 ans que Martha a été emmenée, fière et heureuse, dans ce qu'elle appelle la forêt sacrée, les yeux bandés. Tu t'assois et là, on t'attrape. Et là, tu as peur. Et la peur, ça ne va pas durer, tu vas avoir plus de douleur. Et c'est une douleur, c'est vraiment une incompréhension, au fait. Je n'arrive pas à expliquer cette scène parce que tu es tellement dans la confusion, dans ce qui t'arrive tout de suite. Voilà, donc tu n'as pas le temps de réagir, tu es plus accroché à ta douleur et tu as envie que cette douleur finisse. Et elle ne finit pas. Martha s'est sentie piégée, trahie. Mais aujourd'hui, pas de rancœur. Avec l'appui de l'hôpital de Rennes, elle veut agir dans son pays, permettre aux femmes mutilées de se faire opérer. Je sais qu'ils pratiquent de temps en temps les réparations, mais là, il faudrait qu'on institutionnalise ça avec des échanges avec Rennes. Ouais, il faut vraiment qu'on ait la gratuité. Donc, c'est pourquoi il faut qu'on touche les autorités, parce que les femmes qui ont été excisées là-bas, ils n'ont pas les moyens pour pouvoir payer les opérations. Des opérations qui permettent aux femmes de retrouver du confort physique, du plaisir sexuel et surtout leur identité. Comme Martha, elles sont entre 40 et 50% à être encore excisées en Côte d'Ivoire. La pratique est interdite mais persiste.